Les amis, est-ce qu'on peut considérer Roman Reigns comme Mr. WrestleMania? Parce que finalement, quand on prend un petit peu le bilan de Roman Reigns sur la plus grande scène de toutes, c'est le main event de WrestleMania 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 nuits 1 et 40 nuits 2. Donc finalement, le bilan il est quand même assez impressionnant pour Roman Reigns. On peut comprendre du coup que les fans de Roman Reigns disent que le chef tribal est Mr. WrestleMania. Ça se tient quand même parce que quand on prend les chiffres, et ça parle pour le bonhomme. Mais il y a une notion importante et une nuance à faire les gars. Quand on commence un petit peu à zoomer et à enquêter sur les matchs de Roman Reigns à WrestleMania et notamment dans ses main events, t'en as beaucoup qui sont vraiment catastrophiques pour ne pas dire à chier. WrestleMania 32, c'est pas bon. WrestleMania 33, c'était une catastrophe. 34, c'était une catastrophe. 38, c'était une catastrophe aussi. Donc si on prend dans la globalité des WrestleMania, t'en as quand même pas mal qui sont pas bons. Donc finalement, est-ce qu'on peut le considérer comme Mr. WrestleMania quand t'as une grande partie de ces matchs qui sont oubliables, voire à vomir? Ben non les gars, s'il y a bien un seul Mr. WrestleMania, c'est bel et bien dit Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle Mr. WrestleMania, parce qu'il représente WrestleMania, parce qu'il a des classiques à WrestleMania, parce que c'est l'homme qui représente parfaitement ce Premium Live Event. Et pour le coup, c'est pas faire offense à Roman Reigns, mais c'est pas Mr. WrestleMania les gars. Si on devait faire un panthéon de WrestleMania, il est sûr et certain que Roman Reigns serait top 5. Mais si on devait faire un top 3, et si on devait mettre une personne en tant que numéro 1, c'est soit Shawn Michaels, soit l'Undertaker.